Monsieur le Consul Général, parmi vos obligations figure la protection consulaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots en quoi consiste cette mission? La protection consulaire, c'est naturellement le cœur du métier consulaire, le cœur de mon métier de consul général, et j'y attache la plus extrême attention. Je voudrais d'abord, ça va vous surprendre naturellement, vous dire avec un peu de fermeté, de solennité, que la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de ne pas avoir recours à la protection consulaire, notamment dans ce pays, les États-Unis. Je ne parle pas évidemment des pertes ou de vols de passeports, je ne parle pas des difficultés financières que chacun peut avoir, mais je parle de choses beaucoup plus sérieuses, comme par exemple des arrestations dans le système judiciaire américain. Ce pays est extrêmement légaliste. Ce pays a un respect de la loi et des forces de l'ordre absolu. Et très franchement, la meilleure chose que nos compatriotes et nous-mêmes avons à faire ici, c'est de respecter scrupuleusement l'ensemble des lois du pays. Ça veut dire évidemment des choses aussi simples que respecter les limitations de vitesse. Ça veut dire aussi, quand on n'a pas 21 ans, des choses aussi simples que de ne pas aller dans un bar boire de l'alcool. Bref, ça veut dire rester toujours dans les limites de la légalité américaine. Ça a été mon premier point. Le deuxième point, plus descriptif, c'est qu'est-ce que c'est que la protection consulaire? Qu'est-ce que nous pouvons et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour nos compatriotes qui sont dans le besoin ou dans la peine? Premier exemple, bien sûr, ce sont les pertes ou vols de documents d'identité, notamment les passeports pour les touristes de passage. Nous ne pouvons pas, et ce n'est pas faute de volonté, mais c'est pour des raisons réglementaires, nous ne pouvons pas vous délivrer un passeport dans la minute. C'est tout à fait impossible. En cas de perte de vol ou de vol de votre passeport ou de votre CNI, nous pouvons, après vérification dans les règles, vous délivrer un laissez-passer qui permet votre seul retour en France, si vous êtes touriste. Nous pouvons aussi, naturellement, vous renouveler une carte nationale d'identité lorsque vous êtes, non pas touriste, mais résident aux États-Unis, mais cela à la seule condition que vous soyez inscrit au registre des Français de l'étranger. Dans le temps, on disait immatriculés au consulat. Et j'insiste sur cette inscription sur nos registres, non pas du tout parce que nous voudrions que la puissance publique voudrait en savoir plus ou trop sur vous, c'est pas ça du tout, bien sûr. C'est parce que il est important pour nous de savoir où vous joindre, comment vous aider dans le cas où vous en auriez besoin. N'oublions jamais que cette circonscription, notamment, tout l'arc Pacifique Nord-Ouest, est une circonscription extrêmement sismique. Il peut arriver un jour ou l'autre ce qu'on appelle le Big One. Et dans ce cas, nous aurons tous besoin de la plus grande solidarité. Nous aurons d'abord besoin de savoir où vous trouvez, où vous êtes. Et si vous n'êtes pas inscrit, nous aurons les plus grandes peines à assurer cette protection consulaire. La protection consulaire, elle s'applique aussi en cas de difficultés financières, naturellement, où nous avons le rôle de vous indiquer le moyen le plus efficace pour que vos proches puissent vous faire parvenir rapidement la somme d'argent dont vous auriez besoin. Il y a ici un service social que vous pouvez contacter naturellement pour plus d'informations. Nous avons aussi la possibilité de vous indiquer l'ensemble des services auxquels vous pouvez vous adresser, et notamment les œuvres charitables qui existent dans la région. Nous ne pouvons pas, en revanche, bien sûr, avancer de sommes d'argent sans avoir de garantie, tout simplement parce que c'est l'argent des contribuables et que des garanties sont nécessaires. En cas d'arrestation, j'y reviens, je suis désolé de la tonalité de cette séquence vidéo, mais ce sont des choses très sérieuses. En cas d'arrestation, nous ne pouvons évidemment pas intervenir dans le cours de la justice américaine. Nous sommes accueillis chez nos amis américains. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens juridiques et légaux d'intervenir dans le cours de la justice américaine si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire ici. Nous ne pouvons pas non plus assurer officiellement votre protection consulaire si vous avez la double nationalité américaine et française. À ce moment-là, c'est la nationalité américaine qui prime. Nous pouvons en revanche, dès que nous sommes avertis d'une arrestation, d'une incarcération d'un compatriote, nous pouvons et nous devons faire savoir aux autorités locales, à nos amis américains, que cette personne est sous la protection consulaire de la France et nous nous enquérons naturellement du motif de l'arrestation. Nous pouvons
pouvons également, si la personne arrêtée en est d'accord, et ça n'est pas toujours le cas, pour des raisons bien compréhensibles, prévenir la famille et solliciter les autorisations nécessaires pour rendre visite à ces personnes. Dans le cadre des visites consulaires que nous faisons très régulièrement. Et enfin, nous pouvons proposer le choix d'un avocat. Il y a d'ailleurs des avocats conseils du poste de San Francisco dans lesquels nous avons toute confiance et qui sont tout à fait remarquables. Nous pouvons donc conseiller un avocat à condition naturellement qu'il soit rémunéré par la personne qui recourra à ces services. Voilà, il y a bien sûr d'autres aspects de la protection consulaire, comme en cas de maladie ou d'accident. Nous avons eu, hélas, depuis mon arrivée, un grand nombre d'accidents mettant en cause, d'accidents de la route, mettant en cause des compatriotes. Et dans ce cas-là, nous essayons d'être présents autant que possible. Ce sont des tragédies qui brisent des vies, comme vous le savez. Mais ce sont des moments où nous avons besoin d'être très proches, enfin les victimes ont besoin que l'on soit très proche d'elles et nous essayons toujours que ça soit le cas. Je termine par un conseil de prudence, comme j'ai commencé, pour boucler cette séquence. Sur la route aussi, respecter l'ensemble des préconisation du code de la route américain. Vous trouverez peut-être que les gens ne roulent pas assez vite. C'est comme ça. Et il faut naturellement s'inscrire quand on vit ici ou bien quand on est touriste ici, invité aux États-Unis. Il faut naturellement s'inscrire dans la culture dans laquelle on est accueilli. Merci beaucoup.